Vous êtes 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous. Au sommaire de ce 12h30, des experts et ministres en charge du tourisme de la CEDEAO revisitent les tests réglementant les établissements touristiques d'hébergement de l'espace. Ils sont en atelier de formation de 5 jours à Lomé. C'est la période de jeûne aussi bien chez les chrétiens catholiques que chez les musulmans. Jeûner fait du bien à l'organisme, nous dira un expert nutritionniste. Et puis, réchauffement climatique, les océans ont atteint cette année les températures les plus élevées selon des chercheurs, ce qui pourrait augmenter les phénomènes climatiques extrêmes. Des précisions à suivre dans cette édition. radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition. Des experts et ministres en charge du tourisme de la CEDEAO harmonisent les tests réglementant les établissements d'hébergement touristique. Ils sont en atelier de validation depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Geneviève Pognon. Organisée par la commission de la CEDEAO, cette rencontre de 5 jours permettra aux participants d'examiner et valider les nouveaux tests réglementaires qui vont régir le classement des établissements d'hébergement touristique. Drabo Stella Christiane, chargée de programme tourisme de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, jusqu'à présent, le classement, c'est-à-dire l'homologation des établissements d'hébergement touristique communément appelés hôtels dans notre espace était régi par le texte de classement de 1999. Ce texte avait été élaboré à l'époque où la CEDEAO était encore un secrétariat exécutif. Tout au long de la mise en application de cette réglementation, nous nous sommes aperçus que ces textes réglementaires ont besoin d'un toilettage. En ce sens que l'industrie de l'accueil, de l'hébergement de notre espace connaît de nouveaux types d'hébergement qui ont fait leur apparition, n'étaient pas encadrés par les textes réglementaires. De plus, nous sommes dans un contexte où les préoccupations liées à l'environnement sont de première importance pour l'industrie hôtelière. Il fallait aussi les prendre en compte dans les textes réglementaires. Ensuite, et c'est même tout le but de l'exercice, c'est de conférer à notre destination CEDEAO un niveau de qualité qui soit international. À l'ouverture des travaux, le ministre togolais en charge du tourisme, Dr Kosti Lamadoukou, a relevé l'importance de ce rendez-vous de Lomé. Les établissements touristiques d'hébergement de l'espace CEDEAO se sont encadrés par les tests réglementaires portant normes de classement des hôtels, auberges, motels de tourisme de la CEDEAO, adoptés par le secrétariat exécutif de la CEDEAO en 1999. Une vingtaine d'années plus tard, le besoin est plus que pressant d'en faire le bilan en termes de mise en œuvre et d'en évaluer les limites. En effet, de nouvelles formes ou types d'hébergement ont fait leur apparition au fil du temps, tels que le phénomène des chambres d'hôtes, des locations de vacances, des écologies. C'est un exercice de plus haute importance, en ce sens qu'il va nous permettre de gagner en qualité, en compétitivité et contribuer ainsi au relèvement du PIB de la zone CEDEAO. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Geneviève Pognon. C'est la période de jeûne. Le carême est un rite religieux pour montrer à Dieu sa dévotion. C'est le cas en ce moment chez les chrétiens catholiques et les musulmans. Le carême a non seulement des bienfaits spirituels, mais aussi des aspects très bénéfiques pour la santé. Qu'est-ce que le jeûne en général nous apporte comme avantage sanitaire? Mathieu Kwanou Tobosi, consultant en hygiène et qualité alimentaire. Comme avantage, nous avons la prévention de beaucoup de maladies, et ceci par allègement alimentaire. Pendant le carême, l'organisme se concentre beaucoup plus sur d'autres fonctions importantes. Et donc cela va amener à perdre du poids, à réguler le poids, à avoir une régulation de la glycémie, à renforcer la mémoire et le cerveau. Et beaucoup d'hypertendus aussi se retrouvent normalisés après le carême. Autre avantage, nous avons aussi la prévention du vieillissement précoce. Et cela, c'est par le renfort du métabolisme. Donc, ça va permettre à ce que l'on ait une espérance de vie allongée, que l'on renforce les niveaux d'hormones de croissance humaine, également la régénération des cellules du cerveau. Donc voilà, entre autres avantages du carême.
Également dans l'actualité, la Pâque, c'est dans quelques jours. En prélude à cette célébration, en période appelée Semaine Sainte ou Grande Semaine est observée chez les chrétiens. Elle est faite de cérémonies liturgiques qui n'ont lieu qu'une fois par an. Qu'entend-on exactement par Semaine Sainte? Guézo Edem Jacques Delamour, prêtre de l'Église catholique romaine, explique le contenu de cette Semaine Sainte. Il est au micro de Hervé Segbonou et Nabara Nafara Noudar. Cette semaine est appelée Semaine Sainte à cause des grands mystères dont l'Église célèbre la mémoire. Tout d'abord, l'Église célèbre en cette semaine, le dimanche des Rameaux, je viens de le dire, qui est l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem 6 jours avant sa mort. Et nous bénissons les Rameaux pour nous souvenir des honneurs que les Juifs rendirent à Jésus-Christ. Et dans la Semaine Sainte, l'un des grands mystères célébrés est le Jeudi Saint. Et le Jeudi Saint, nous voyons que nous faisons mémoire de la Sainte Seine, qui est l'institution du très saint sacrement de l'autel ou encore l'Eucharistie. Pendant cette semaine, crucifix, statues et images des saints sont recouverts d'un voile. Quel est le sens de cette action? Retrouverons le prêtre Edem Delamour. Et l'usage de recouvrir d'un voile les croix et les images des saints dans l'église commence depuis le 5e dimanche de Carême. Les croix demeurent voilées jusqu'à la fin de la célébration de la Passion pour signifier que le Christ, Jésus-Christ, est entré dans la Passion, dans le moment de douleur. Et toutes nos intentions doivent s'orienter vers le Christ qui souffre sa Passion. Nos intentions ne doivent pas encore s'orienter vers un saint, une sainte pour le vénérer ou bien pour le prier, mais en cette semaine sacrée, seulement sur Jésus-Christ, parce que c'est par sa passion que nous sommes sauvés. Cette célébration est la 3e étape de la préparation pascale. Suite de dossiers sur l'indépendance, les femmes togolaises ont été remarquables dans la lutte pour l'indépendance en 1960. De la composition des chansonnettes aux contributions financières, les femmes ont, à des degrés divers, participé aux côtés des hommes pour l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Le professeur Joseph Tibé détaille ici cette lutte féminine au micro de Théophile Dandako. D'abord, elles ont été ces femmes-là qui ont apporté un soutien moral et financier aux nationalistes hommes. On se souvient que dans les années 50, lorsque Sylvanus Olympio a été condamné, on lui demandait une amende de 5 millions de nos francs à l'époque. Ce sont les femmes qui se sont mobilisées pour payer ces sous-là. Et très souvent, ces mêmes femmes finançaient, aux côtés de l'argentier du culte qui était Pas de Souza, les différentes missions que Sylvanus Olympio faisait devant le Conseil de tutelle de l'ONU pour exposer les questions togolaises. Autre chose, il faut reconnaître que ce sont les femmes là aussi qui ont joué un rôle en ce qui concerne la transmission de l'information. Vous savez, à partir de 1950, les nationalistes ont été poursuivis. On leur interdisait même de se promener avec les papiers, les tracts, les informations. Pendant ce moment, ce sont les femmes qui ont eu à jouer le rôle de messagère. Je crois que c'était Laurent Péchou qui a interdit aux hommes de porter ces tracts-là, si bien que quand un homme veut se rendre sur un lieu de marché ou bien une place publique, ces hommes étaient fouillés jusqu'au slip. Or, les femmes, on ne pouvait pas les fouiller. Donc, les femmes profitaient justement de cette clémence-là pour mettre soit dans leur soutien-gorge ou soit dans leur slip une certaine quantité de tracts et arriver sur les lieux de marché, elles faisaient la propagande des idéaux du culte. Mais également, le dernier point sur lequel je veux insister aussi, c'est que ces femmes-là ont été célèbres en ce qui concerne la composition de chansonnettes. Et ces chansonnettes-là sont multiformes. Vous avez des chansonnettes de galvanisation. Par exemple, quand on dit faut, si nous sommes les et tout. Il y avait des chansonnettes d'allusion. Et quand ils se réunissaient, les nationalistes, alors on chantait pour pouvoir faire allusion soit au haut commissaire de la République française au Togo, soit à leurs adversaires politiques, et pour montrer que nous sommes dans un combat, mais vous n'allez pas pouvoir vaincre parce que nous, Dieu est de notre côté. Alors vous avez des chansons de victoire, vous avez des chansons de défi, et quand il y a un défi à relever, il y avait des compositeurs de circonstances, et les femmes prenaient pour leur compte ces chansons-là, et elles exécutaient.
Dans le prochain numéro, nous préciserons le rôle de Madame Gende Wobor Kolache Bernardine dans la lutte pour l'indépendance du Togo. Les océans ont atteint en 2023 les températures les plus élevées jamais enregistrées avec une possible augmentation de phénomènes climatiques extrêmes. 2024 sera probablement l'année la plus chaude jamais connue. Juliette Camdet. Oui, Bénédicte, c'est une déclaration de Joseph Lutcher, chercheur au Potsdam Institute for Climate Impact Research. Un phénomène d'autant plus inquiétant que la Niña, du nom de cette zone de refroidissement des eaux de surface au large du Chili, vient de prendre fin après 3 ans. El Niño, une anomalie chaude cette fois, présente elle aussi au large du Chili, pourrait faire un retour remarqué dans l'océan Pacifique, ce qui jouerait un rôle sur la température moyenne globale des eaux de surface. En effet, c'est en mars que la température des océans est normalement la plus élevée en raison de l'été qui bat son plein dans l'hémisphère sud. Mais 2023 est inhabituel. Selon les chercheurs, la température des océans a atteint un niveau record en ce début de printemps, une première depuis 1981. Merci à vous, Juliette. Comme des suites de la production sur la prévention routière, aujourd'hui, Radio Lomé attire l'attention sur la nécessité de posséder et d'utiliser les panneaux de pré-signalisation. Ces outils sont très utiles, surtout en temps de pluie. Rendez-vous tout à l'heure en fin d'édition avec Alice Berthe Barandao et son invité. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale au Sénégal, les docteurs en spécialisation, ces médecins en formation qui travaillent dans les hôpitaux sont en grève depuis samedi dernier pour protester contre leurs conditions de travail et suite à l'arrestation d'une des leurs, Aminatou Bingabalo. Celle-ci avait pris en charge l'opposant Ousmane Sonko 2 semaines auparavant. Le docteur Aminatou est en 3e année de spécialisation en gynécologie à Thiès, également généraliste. Elle est mise en cause pour exercice illégal de la médecine car elle ne figurerait pas sur le registre de l'ordre des médecins. Le président rwandais Paul Kagame a été réélu avec 99,8% des voix à la tête de son parti ce week-end. Les 25 commissaires et le reste du comité exécutif ont également été élus. À moins d'1 an et demi de la prochaine élection présidentielle prévue en août 2024, le nouveau comité exécutif du FPR aura notamment la charge de préparer le parti au scrutin. Tout à l'heure, à 13h, vous suivrez le magazine des sports avec Milé Kagoku. En voici le sommaire. Coupe de la Confédération africaine de football, ASCO et ASFAR se neutralisent en clôture de la phase de groupe. Et puis athlétisme, 2 meetings internationaux, le Togo sur 2 fronts revient avec 2 médailles. Découverte du recordman de 800 mètres, Yaobati Makman. Rendez-vous tout à l'heure donc avec Milé Kagoku à 13h. L'invité de la rédaction à présent, aujourd'hui Radio Lomé attire l'attention sur la nécessité de posséder et d'utiliser les panneaux de pré-signalisation. Ces outils sont très utiles, surtout en temps de pluie. C'est la prévention routière. Alice Berthe Barandao reçoit en invité David Clovis Niaoui. Il est le président de la prévention routière togolaise. Bonjour monsieur. Bonjour madame Barandao. Oui, nous sommes toujours dans le cadre de la sensibilisation sur la prévention routière pour éviter tant d'accidents qu'on observe. Alors, ceux qui n'ont pas les essuie-glaces bien fonctionnels utilisent quelquefois les chiffons. Ils roulent, à un moment donné, ils s'arrêtent, ils prennent un chiffon, ils essuient devant, ils essuient l'extérieur. Vous avez remarqué cela? Quel est le danger? Ça, je dirais tellement que ce sont devenus des dangers publics et c'est l'inconscience. Comment est-ce que je peux rouler avec une voiture sans essuie-glace? Donc, il faudrait que ceux qui font ces pratiques-là cessent parce que ça ne fait pas leur honneur. Ils sont en danger, c'est pas bon pour la circulation. Voilà, le message serait bien compris, c'est pas bon pour la circulation. Parlons maintenant des triangles de pré-signalisation. C'est quel outil d'abord et quelle est son importance? Oui, le triangle de signalisation est très important. Dans un véhicule, il faudrait 2 triangles. Donc, en cas de panne,
C'est ça que vous allez mettre sur la chaussée pour signaler qu'il y a un véhicule en stationnement ici. Et on doit mettre un derrière et un devant. Mais il arrivait que les gens ont seulement un triangle. Il faut toujours garer le véhicule dans le centre de la circulation, donc mettre le triangle derrière. Très souvent, les gens mettent le triangle à 5 mètres seulement du véhicule et contre le trottoir, de peur que quelqu'un viendra leur voler ça. Donc le triangle se met en principe à 30 mètres du véhicule de façon à être visible à 150 mètres par les autres usagers venant dans le même sens. Donc le triangle doit être un peu au milieu de la chaussée afin de protéger votre véhicule en stationnement, votre véhicule en panne qui est sur la chaussée. Quand il pleut, comment est-ce qu'il faut le positionner pour qu'il soit bien vu? Oui, pour le positionner, je crois que vous pouvez augmenter un petit peu la distance. Sinon, 30 mètres, c'est assez long. Mais quand il pleut, pour que les votants puissent voir ça à temps, vous pouvez augmenter un peu la distance. Mais on a toujours peur que quelqu'un depuis là-bas peut nous le voler, ou bien des fois même les conducteurs ne font pas attention et on vous le casse. Donc on a beaucoup d'inquiétudes pour ça. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Et pour terminer, l'information insolite, aux États-Unis, un homme a semé la zizanie à l'aéroport international de Los Angeles le week-end dernier en ouvrant soudainement une porte et saute par le toboggan du Boeing. L'avion s'apprêtait à rejoindre la piste de décollage au moment des faits. Ce passager indiscipliné, comme l'a qualifié un représentant de la compagnie aérienne, a finalement réussi à sortir avant d'être interpellé par les autorités. Selon une passagère, l'homme était clairement agité au moment des faits. Les raisons qui l'ont poussé à se précipiter vers la porte malgré l'intervention d'une hôtesse de l'air sont toujours méconnues. Était-il en proie à une crise d'angoisse? Une enquête le dira. Le FBI a été contacté. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg